Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la guidance lunaire. J'avais décidé de les arrêter. Et puis, celle-ci, j'ai vraiment eu envie de la faire. Donc, je vais peut-être pas les faire chaque fois. Voilà, je vais peut-être pas les faire tous les mois comme je le faisais auparavant. Mais je pense que de temps à autre, je vous ferai une guidance lunaire par-ci, par-là. Voilà, du moins quand j'en ai le temps, quand j'en ai l'envie, je pense que je le ferai. Alors, cette pleine lune, elle est en Scorpion, elle arrive le 5 mai à 19h35 et elle va être secouante, je dirais, parce que c'est comme si on vous prenait, on vous secoue pour faire sortir la magie qui est en vous. Voilà, la magie qui est en vous, ce que vous renfermez au plus profond de vous, mais qui doit émerger pour votre bien. Hein, je dirais ça comme ça, votre face cachée, ce qui est à l'intérieur de vous et qui n'est pas encore sorti, qui n'a pas encore éclos, eh bien c'est le moment de l'éclosion avec cette pleine lune des fleurs en Scorpion, assortie d'une éclipse lunaire. Donc beaucoup d'intensité dans cette lune. Juste avant de commencer, je voulais vous parler des petits objets de décoration que je vous ai mis aujourd'hui. Donc ça, c'est un presse-papier normalement, mais moi je détourne l'utilisation puisque je m'en sers pour décorer mes vidéos et aussi pour me connecter à l'énergie de Marie, notre mère, Mère Marie. Et cette magnifique libellule qui m'a été offerte d'ailleurs par la personne qui tient la petite boutique que j'ai visitée il y a quelque temps. C'était le jour malheureusement de mon accident. C'est une boutique qui s'appelle Les Libellules et qui est située à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Et ici, vous avez les coordonnées de la boutique. Voilà, donc c'est une boutique qui est dans le centre de Saint-Maximin et où vous retrouvez plein d'objets de décoration, tous plus beaux les uns que les autres, des petits cadeaux à faire pour se faire plaisir à votre entourage. Voilà, vous allez retrouver plein de jolies choses comme ça. C'est vraiment une super boutique. Et Virginie qui vous accueille est absolument adorable. Donc je vous invite, si vous êtes proche de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, à aller visiter cette petite boutique de souvenirs cadeaux. Il y a aussi de très jolies bougies, ça vous le verrez dans une autre de mes vidéos. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de cette petite boutique avant de vous faire la vidéo, de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc je fais un coucou d'ailleurs à Virginie si elle regarde cette vidéo, puisque je lui ai donné du coup le nom de la chaîne. Quand je lui ai dit que j'allais me servir de la bougie comme décoration, elle comprenait pas trop, pour mes vidéos, elle comprenait pas trop. Donc je lui ai expliqué un peu ce que je faisais, et du coup je lui ai donné le nom de ma chaîne, voilà. Mais c'est toujours sympa d'échanger comme ça avec des gens qui sont agréables, souriants, qui font leur travail avec passion, on le sent, c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Donc voilà, j'étais ravie de ramener 2-3 petits souvenirs de cette magnifique boutique. Alors donc cette pleine lune en Scorpion, on revient à la pleine lune en Scorpion. Elle va donc nous permettre de ressentir les trésors cachés qui sont en nous, qui sommeillent, et de les ressortir en pleine lumière. Hein, voilà. Donc là, ça va être le bon moment aussi de travailler avec notre inconscient, de faire sortir des choses peut-être inconscientes pour les mettre dans le conscient et travailler dessus. On va travailler notre intuition, notre don en médiumnité. On va travailler tout ça. Et puis, évidemment, elle va nous permettre aussi d'aller dans la bonne direction, c'est-à-dire de sentir quand quelque chose n'est pas bon pour nous, qu'on n'est pas connecté avec une personne, avec quelque chose, etc. Ça va nous permettre justement de mettre un frein et de ne pas aller dans quelque chose où il ne faut pas s'engager. Alors, il ne faut pas que ça devienne anxiogène non plus, c'est-à-dire que les angoisses prennent le dessus, hein, puisque vous voyez qu'on est accompagné de Kali, qui est connectée à cette lune en Scorpion, pleine lune en Scorpion. Et Kali, elle nous dit surtout, surpassez vos peurs. Donc, parfois, on aura peut-être tendance à se laisser trop envahir, donc on vous demande aussi de faire quand même le vide pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Hein. Voilà. Le but, c'est de ne pas se bloquer, évidemment, complètement, mais par contre, quand on ne sent vraiment pas un truc,
là, il ne faut pas y aller, évidemment. Donc, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. C'est eux qui vont au mieux vous guider dans la bonne direction pendant cette pleine lune en Scorpion. Et puis, on va vous dire aussi de lâcher sur la partie malsaine de l'ego, donc sur les peurs, sur les craintes, et d'accueillir finalement ce que vous allez réceptionner comment dire, en récolte par rapport à cette pleine lune. Donc acceptez et accueillez ce que vous allez obtenir. Lâchez prise si vous n'obtenez pas tout ce que vous avez demandé, ou si vous n'obtenez pas ce que vous avez demandé, parce que ça viendra certainement plus tard, mais c'est qu'il y a des choses à comprendre et à travailler. Si on ne fait pas le boulot, ça ne peut pas fonctionner aussi. Hein, voilà. Donc, bon, on est quand même dans quelque chose d'assez puissant. On va se sentir poussé et évidemment, les émotions vont remonter aussi à la surface. Là, il va falloir essayer de les gérer au mieux. Parce que ça peut déborder, évidemment. Parfois, on a toujours, vous le savez, hein, l'envers du décor, c'est trop d'anxiété, trop d'émotions qui ne nous permettent pas de gérer justement tel événement ou relation, problème dans une relation. Ça peut être très impactant, mais globalement, ça devrait bien se passer. Elle a un pouvoir magnétique, cette lune-là, hein. Donc voilà, en plus elle est doublée, je vous le disais, d'une éclipse, donc c'est quand même assez intéressant au niveau énergétique. Alors elle va impacter évidemment les signes d'eau, surtout les scorpions. Si vous avez donc le signe solaire en scorpion, ou le signe lunaire ou l'ascendant, vous serez les premiers impactés évidemment, en positif comme en négatif, selon votre tempérament évidemment aussi. Après ça va impacter donc les signes d'eau en général, forcément. On a le cancer qui va être aussi impacté, les poissons, bien évidemment, mais pas seulement. Il y aura aussi le taureau, il y aura aussi le lion, le verseau, qui sont des signes qui vont être impactés par cette pleine lune en scorpion. Voilà les signes les plus impactés par cette pleine lune. Alors, quels sont les jeux avec lesquels on va travailler? Eh bien, le magnifique Hésicos Tarot, ça m'a été demandé. Est-ce que tu peux nous faire une guidance avec le Hésicos Tarot? Donc, je fais celle-ci, c'est la première, donc je fais celle-ci. On va aussi piocher une petite carte de l'oracle Inspiration enchantée de Céline Draillard, illustrée par Anne-Cécile Marquis, paru chez Lanor Édition. Donc, il y a la review aussi, soit qui a déjà été postée, soit qui va pas tarder. Et puis, on va aussi travailler avec une carte du Wind of Love pour tout ce qui est émotion, relations, sentiments, sexualité, etc. Ça, je sais que c'est un oracle que vous attendez tous avec impatience. Et ô combien je vous comprends. Je suis toujours en train de travailler sur ce projet. Donc au niveau des suppléments, des cartes supplémentaires, je vous en parle très vite dans un mini vlog. Et puis pour la livraison, c'est quelque chose qui est retardé pour multiples raisons dont je vous parlerai aussi. Tous mes projets sont retardés de toute façon. Donc je comprends votre impatience, mais je travaille dessus. Voilà, sachez-le. Et petit à petit, vous recevrez vos jeux. Mais bon, voilà, j'ai besoin de plus de temps que prévu. Et je me doutais qu'il y aurait du retard. Je vous l'avais déjà annoncé en fin d'année. Mais c'est vrai que ça a pris beaucoup plus de retard que de raison. C'est en grande partie, évidemment, dû à la conjoncture actuelle et à plein d'autres choses dont je vous parlerai bientôt. Voilà, donc on y va. Il y aura une petite surprise aussi à la fin. Je vous parlerai du jeu, il est spécial, donc voilà, je ne vous l'ai pas présenté, mais je vous en parle à la fin de la vidéo. Allez, on y va avec le Hésicos Tarot. Quelle guidance on va avoir? Quels conseils? Quelle direction on nous suggère? Quel message on a besoin d'entendre par rapport à justement ce qui est enfermé au creux de nous? Voilà, comment on doit peut-être repenser les choses. On va avoir des conseils par rapport à ça. Allez, on y va. Je sais pas, j'ai l'impression que la vidéo, elle est floue. Alors, j'espère pas, parce que ça m'embêterait, mais pour vous, pour votre confort visuel, j'espère que c'est de bonne qualité quand même. Oups là. Alors, j'en ai une qui a voltigé par terre. Je vais essayer de la récupérer le plus vite possible. C'est pas évident avec ma jambe raide.
J'en ai deux qui sont tombés. Hop, allez, je me rassois à peu près confortablement. Alors déjà, j'en ai deux qui sont tombés et qu'on va garder du coup. Hop, je les mets là et on va en tirer une troisième. Si ça voltige pas de nouveau. Toujours intéressant quand ça voltige. Allez, on fait la coupe. Le dos de deck, c'est quoi? C'est le roi des bâtons. Ah, le roi des bâtons, donc là on est dans l'action. Hein. Clairement dans l'action. Et oui, le scorpion, il a un feu, le scorpion. C'est pas un signe de feu, mais il a un feu intérieur très passionnel et passionné qui fait que ben, y a de l'action à venir, hein, là, avec cette lune. Allez, on y va. Donc, ça va être la dernière, du coup. L'empereur. Hop, voilà. Alors, on avait donc le 4 de coins, le 4 des deniers, le 10 des deniers et l'empereur. Alors, ça fait sens, hein, ça fait vraiment sens par rapport à ce que je vous disais justement auparavant, puisque là, on va vous demander de lâcher prise. Alors, lâcher prise, là, c'est sur le côté financier, le côté matériel, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir cet aspect-là, mais pour moi, il y a un autre aspect. On vous demande de lâcher la partie malsaine de l'ego qui ne vous fait pas avancer dans le bon sens. Hein. Et Kali, c'est ce qu'elle vous dit aussi. Hein. Détruire cette partie-là, finalement, pour émerger dans son authenticité la plus pure, pour aller ben, dans la bonne direction et vers l'épanouissement total. C'est ça en fait. Hein. Donc vous voyez quelle puissance elle a quand même cette lune. Et on termine avec un arcane majeur et pas n'importe lequel, l'empereur. Donc là on vous dit de suivre une certaine ligne, une certaine direction. Il va pas falloir vous éparpiller par contre. Il va falloir prendre ce qui est bon en vous et qui a besoin d'émerger et faire le boulot pour en faire quelque chose qui va vous mener le plus loin possible. Hein? L'empereur, c'est la structure. Vous voyez ces cristaux comme ils sont taillés. On a plusieurs couleurs. Hein, ça ne veut pas dire d'être rigide. Hein, attention, il est droit en plus, l'empereur. Là. Donc, on ne parle pas de rigidité, mais juste peut-être d'avoir certaines règles, une certaine discipline et de faire le boulot, de se donner des objectifs et de s'y tenir. Ben pour aller au bout des choses, quoi, tout simplement. Donc, on a quand même des énergies qui sont assez fortes. Je trouve que ça résonne, personnellement. Alors, on va continuer avec le magnifique oracle Inspiration Enchantée. J'adore le dos de cet oracle. Regardez comme c'est magnifique. Je trouve ça sublime. Les illustrations sont très douces et elles vont très bien s'accorder avec ce tarot, justement. Alors, on va couper... On va en tirer une. On a le mandat d'incarnation. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Elle est sublime, cette carte. Hein. Et vous voyez comme ça s'accorde parfaitement. Ouh, je trouve qu'on a vraiment quelque chose de très beau, là, au niveau visuel. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve ça assez magnifique. Alors, je vais prendre le livret. Et ouais, je triche parce que c'est un oracle que j'ai reçu il y a peu de temps, que je ne connais pas encore. Et j'ai vraiment envie de vous lire ce qui est mentionné dans le livret parce que j'ai regardé quelques cartes déjà avant de faire la review avec quelques textes et je les trouve tellement beaux et profonds que j'ai envie de partager celui-ci. Alors, les mots-clés, c'est l'expérience terrestre, vivre, leçon. Le message inspiré. Là-bas, loin devant, quelques rayons de soleil crèvent un horizon terni de silence. Après des années d'errance, parfois la moitié d'une existence, ces échappées filigranes éclairent votre ciel. Vous vous souvenez de votre mandat d'incarnation. Éclairer, transmettre, aimer, vivre tout simplement. Alors commence un véritable processus de réconciliation avec la vie et de guérison avec vous-même. Vous êtes enfin prêt à accueillir votre propre lumière. Vous voyez comme ça résonne avec cette lune en scorpion où on vous disait de faire émerger la lumière qui est en vous, hein. Vous cessez de vous sentir exclu de ce monde, de vous demander ce que vous êtes venu y faire, de dire souvent à quoi bon, et même parfois de croire que le ciel vous a abandonné. Le cœur sans cesse au bord des larmes et la tristesse comme une seconde peau, face à tant de brutalité, de violence et d'obscurité. Vous avez compris que vous n'étiez pas là pour porter toute la misère du monde, ni pour vous plier aux besoins des uns, ou vous soumettre aux exigences des autres.
ni pour vous éteindre dans une normalité conventionnelle. Vous réparez les ailes de lumière de l'ange incarné que vous êtes, celle-là même que vous aviez déposée sur l'autel du sacrifice, en le pensant nécessaire pour vivre ou survivre ici-bas, puis vous les déployez. Aujourd'hui, vous avez renoué avec votre propre monde, celui de l'invisible, des ressentis et des intuitions. Votre âme, tout simplement, qui vous guide à trouver votre propre médecine, celle qui pense vos blessures et vous révèle votre potentiel divin. Et là, tout doucement, juste avant de vous endormir et de fermer les yeux, vous voyez votre propre lumière. Vous reconnaissez qui vous êtes et finissez par accepter pleinement de vivre ici-bas, puisque vous savez maintenant que vous êtes votre propre Éden. L'amour, c'est en vous qu'il se trouve depuis toujours et à tout jamais. Et ça, c'est un magnifique texte. Alors, il y a aussi le message de l'oracle que je vais vous lire. Mais je veux revenir juste 2 minutes sur ce texte-là. Vous avez tout, quelque part, tout est en vous déjà, et il faut juste trouver les outils pour faire sortir tout ça. Et c'est vrai que des fois, on se dit, mais est-ce que j'ai pris la bonne direction? Même moi, hein, je me le demande. Est-ce que je ne devrais pas retourner dans un boulot salarié, par exemple, pour avoir plus de sécurité, peut-être gagner mieux ma vie aussi, parce que bon, ben, je fais ce que j'aime, mais c'est pas forcément facile, par exemple. Donc c'est vrai que des fois, je me dis, il y a certaines choses qu'on laisse enfouies, en fait, au fond de soi, où on ne se sent pas légitime en tant qu'artiste. Ça a été pendant très longtemps. Et ben, il y a de la place pour tout le monde, en fait. On est tous des individus à part entière, uniques. Donc, évidemment qu'on a tendance à se comparer les uns aux autres, mais il faut quand même réaliser, je pense, ces fantasmes. Alors, quand je parle de fantasmes, je ne vais pas parler de choses tordues ou glauques. Je parle simplement que des fois, ça reste à l'ordre de fantasmes parce que, ben, on se dit, non, mais je peux pas, en fait. J'ai pas cette possibilité. Mais si on se donne les moyens, et je parle pas que d'argent dans ce cas-là, à un moment donné, quelque chose fait que ça s'éclaire et qu'on prend ce chemin et qu'on y arrive. Donc même quand c'est difficile, ne pas lâcher, ne rien lâcher. Voilà. Et ne pas se dire pourquoi je suis là, on est forcément là pour quelque chose. Et ce texte est vraiment très très beau. Alors le message de l'oracle. Après bien des incertitudes et des questionnements quant à votre place dans ce monde, un doux sentiment d'épanouissement s'installe peu à peu. Vous êtes sur le point de comprendre que ce n'est pas en vous sacrifiant ni en satisfaisant les désirs des autres que vous trouverez votre place. Le plus important maintenant est de tirer profit de toutes ces crises d'identité par lesquelles vous êtes passé et de vous reconnecter à votre nature profonde. Vous avez beaucoup à offrir en étant pleinement vous. Suivez vos propres couleurs. C'est là que vous colorerez le mieux votre vie. Vos propres couleurs, elles sont là, regardez. Suivez, l'empereur, il vous dit de suivre quelque chose. Suivez, vos propres couleurs. Exactement. C'est là que se trouve votre épanouissement. Donc, il faut lâcher prise. C'est ce que je vous disais au départ. Et ouais, lâcher sur tout ce qui est conventionnel, ce truc sociétal, les réseaux sociaux. Il n'y a rien de pire que ça. Et oui, ben, je suis dessus. Comme tout le monde, je dirais, par la force des choses, parce que ça fait partie de notre évolution, à condition de bien s'en servir. Il ne faut pas que ce soit un polluant, il faut que ce soit un aidant, le réseau social. J'en reparlerai dans une autre vidéo de ça. Allez, on va finir avec une petite carte sur les relations, comment peut-être mieux percevoir ce qui se passe en ce moment au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil. On va regarder ça. Et je souhaite vraiment que ce projet arrive bientôt chez moi pour que je puisse le renvoyer vers les petites maisons qui l'attendent. Mais ça me permet de vous le montrer, de le sortir et d'attirer les bonnes énergies justement. Allez. On va voir un peu ce qu'on a avec le Wind of Love. Et on a l'abondance. Ah ah. Magnifique carte avec des cœurs d'or et des trèfles. Regardez cette main tendue. Vous n'avez qu'à tendre la main pour attraper justement cette abondance qui arrive quelque part.
C'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses. Alors, c'est un jeu sur les sentiments, les relations, mais on peut aussi l'interpréter de façon plus générale si on le souhaite. Donc, c'est une carte qui va nous parler de richesse, de biens matériels, de finances, de prêts, de crédits, de choses comme ça. Si vous attendez peut-être un prêt, eh bien ben, là, les énergies sont plutôt favorables. Ça peut parler de cadeaux, ça peut parler de générosité, vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous. Hein, avoir le cœur sur la main, la loi d'abondance, cultiver la loi d'abondance et puis les partages divers et variés. Donc là, on a une main qui accueille des cœurs d'or et des trèfles à 4 feuilles. Donc, on a un symbole de richesse et de chance aussi, bien évidemment. Et on a une abondance qui à la fois se donne et se reçoit hein, dans cette carte-là. Donc, on est dans une énergie double. C'est pas un lien à sens unique. Donc, cette carte, elle vous dit quoi? Que l'abondance, elle est prête à frapper à votre porte. Donc, il faut l'accueillir avec gratitude, avec humilité. C'est une période idéale donc pour les emprunts, pour tout ce qui est investissement, achat, etc. Dans tous les cas, il y a une remontada au niveau financier. Il y a quelque chose que vous attendez et qui finalement arrive. Quelque chose dont vous avez besoin d'aide et cette aide attendue arrive. Mais tout ça, ça passe par le lâcher-prise, par accueillir ce qui se présente à vous. Et c'est comme ça qu'on débloque les bonnes énergies. Donc voilà pour cette carte-là. Donc par rapport aux relations, ben, on vous dit peut-être justement de lâcher sur ce qui vous importune pour voir peut-être le bon côté des choses ou aller dans la bonne direction. Dans tous les cas, on a un tirage qui se clôture avec une carte d'abondance, donc qui évidemment donne encore plus de poids aux autres cartes du tirage, mais on est dans une énergie qui tourne dans le bon sens là. Si on a traversé des choses difficiles, Dieu sait que c'est mon cas avec mon accident par exemple, on a quelque chose qui se décante du coup, ça va mieux. Voilà, si c'est la santé, ça va mieux, ou il y a des solutions. Si c'est financier, eh bien là aussi ça s'arrange. C'est peut-être pas encore l'Amérique, mais ça va quand même mieux. Si c'est relationnel aussi, on arrive à trouver ce dont on a besoin. Donc voilà, il y a quand même plutôt des énergies qui sont boostantes, je dirais. Boostantes et quand même relativement positives. Alors évidemment, c'est un tirage. J'aurais dû le dire au début, je le dis parfois, c'est tout le temps écrit normalement dans la barre d'infos, c'est un tirage général. Hein. Il s'agit d'une généralité, donc ça ne va pas coller évidemment à tout le monde. Je voudrais que ça colle à tout le monde, mais ça ne va pas coller à tout le monde évidemment. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Voilà, vous vous inspirez de ce qui est dit si ça vibre, puis sinon vous laissez de côté et peut-être vous y reviendrez une prochaine fois et ça vibrera en vous à ce moment-là. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire avant de vous laisser, je voulais vous parler de l'oracle de mon ami Line in the Moon, Oye Tuvos. Donc, je voulais largement présenter, mais je voulais aussi qu'on tire une petite carte de chaque tas pour voir un peu ce qu'on nous conseille. Voilà, j'avais envie de clôturer avec ce jeu-là. Ça va vous donner une occupation, une piste de réflexion, une piste de travail pendant cette lune. Si vous faites des rituels, etc., ça peut vous faire partie de vos rituels, par exemple, dans votre pratique de sorcière ou de sorcier. Ou si vous n'êtes ni sorcier ni sorcière, ça peut vous parler aussi. Alors, là, on vous dit « j'accepte ». Donc ça, c'est ce que je vous disais. Hein, j'accepte ce qu'on me donne. J'accepte, je lâche prise, je laisse brûler la partie malsaine de mon ego dans le moins et dans le plus. Donc, hein, il faut que ce soit équilibré. Donc, quand ça l'est pas, ben, je détruis ce principe-là pour être dans mon authenticité et dans ma justice profonde. Et je me consacre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, consacre, donc on peut consacrer quelque chose, mais on peut aussi consacrer du temps à quelqu'un, se consacrer peut-être du temps à soi, penser à soi. Et c'est un peu ce que je vous ai dit tout au long de ce tirage.
Et il ne s'agit pas d'égoïsme, c'est-à-dire que bien sûr, on est dans le partage, dans l'union, on s'occupe des autres, on les aide, il y a l'entraide, il y a tout ça, mais il faut aussi s'occuper de soi. Et c'est important, on est sacré, chaque être est sacré, et on doit aussi célébrer ce sacré qui est en nous, et on doit prendre ce temps pour laisser sortir ce qui a besoin d'émerger de nous, ben pour notre bien, pour notre évolution, évidemment, et puis pour le bien aussi d'autrui, puisque ça peut déborder et déteindre sur notre entourage et plus loin même. Donc voilà, petit mot sage tiré de Oye tu Voz, qui, je pense, a tout son sens dans ce tirage. Voilà mes amis. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver pour cette petite guidance. Je vais bientôt reprendre les guidances en présentiel et puis au cabinet. J'ai encore quelques petits jours pour reprendre mon rythme, etc. Répondre à tous vos mails, vos messages. Voilà, donc en attendant, je fais quelques petites vidéos que je vais diffuser par-ci, par-là. Et donc, j'étais ravie, absolument ravie de faire ce tirage pour vous. J'étais poussée à le faire, il fallait que je le fasse, donc c'est chose faite. Une bonne pleine lune en Scorpion dans 2 jours. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Et merci d'être là et d'être fidèle et d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse.